Le combat d'une mère pour son fils devenu djihadiste. Bonjour Véronique Roy. Bonjour. Merci d'être notre invitée. Vous publiez un livre poignant, Quentin. Qu'ont-ils fait de toi? Quentin, c'est votre fils, parti à 22 ans pour devenir djihadiste et vraisemblablement mourir, soit en Irak, soit en Syrie, on ne le sait pas. Est-ce que vous avez aujourd'hui des nouvelles de Quentin? Non, pas de nouvelles. Le dernier message qu'on ait eu le concernant est ce fameux message funeste du 14 janvier 2016 où un inconnu nous dit « L'État bâti sur le sang des martyrs ». Et dans ce message sur WhatsApp, il y avait deux pièces jointes, dont une présentée comme le testament de Quentin, antidaté, disant « Si je viens à mourir, Oui. qu'on donne mes biens à un tel, un tel, un tel. Son seul bien, c'est une tablette Samsung. » C'est complètement Oui. fou. Quelques mois auparavant, donc, votre fils est parti. On va raconter évidemment cette histoire. Votre mari essaye de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il s'énerve face à cet interlocuteur qui annonce la mort de votre fils. Oui, oui. Moi, j'ai d'abord une conversation avec lui pendant près de 20 minutes, ce que j'explique dans le livre. Et puis, avec moi, le messager est relativement soft. Il me dit de ne pas pleurer, que la seule personne qu'on peut pleurer, c'est le prophète parce qu'on ne le suit pas. Et puis après, il me dit, lis le Coran, ça ira mieux. Ton fils est au paradis, voilà. Et puisque les martyrs, quelle que soit la manière dont ils meurent, le fait de martyr en terre de califat, c'est héroïque, enfin, c'est un honneur. C'est un honneur. Et puis Thierry, effectivement, mon mari, oui. l'a recontacté le lendemain pour avoir des explications. Et puis ce garçon qui vraisemblablement était ou est encore dans le piège dans lequel Quentin est tombé, redonner les mêmes litanies de propagande. Et à un moment, il s'est effectivement énervé parce que mon mari lui a dit « Tu es le prochain sur la liste, raisonne, enfin, tu vois pas que tu es manipulé, etc. » Et il lui a dit, ce messager lui a dit qu'il viendrait en France lui couper la gorge et que, il n'y avait pas de sépulture pour les jeunes qui mouraient là-bas. Oui. Qui mouraient là-bas parce qu'ils se sont fait exploser avec du TNT. S'il s'est fait exploser avec de la TNT. Donc vous supposez qu'il a pu être à bord d'une voiture piégée? Je ne suppose rien, c'est une des hypothèses. Il a pu, Quentin, de ce que m'a dit le messager, il dit « Je ne sais pas, on m'a dit de te dire qu'il est mort. Si tu reçois ce testament, c'est qu'il est mort. » Donc, soit il meurt sous les balles de la coalition, il meurt sous les bombardements. Ils peuvent effectivement mourir au combat, tout simplement. Hein. Enfin, quand je dis tout simplement, c'est pas simple, mais en se battant. Et puis, effectivement, s'il a été choisi, élu à son corps défendant peut-être, tout ça, c'est des questionnements. Hein. Voilà, moi, je ne préfère pas imaginer cette hypothèse, mais malheureusement, elle existe. Oui. Vous êtes devant cette situation aujourd'hui, Véronique Roy, de vous dire « Je suis aussi une victime du terrorisme ». C'est ce que vous dites à ceux qui ne veulent pas l'entendre parce que votre fils est un djihadiste. Il aurait pu être l'un de ceux qui seraient venus au Bataclan assassiner des gens. Oui, ça aussi, ça nous est passé par la tête parce que, oui, malheureusement, il y a des jeunes qui sont entrés et qui ont commis des actes qualifiés de terroristes, donc c'est horrible à porter, mais pour autant, nous, famille d'eux, on est victimes dans la chaîne du terrorisme, on est victimes pas au même niveau, enfin en tout cas, la société considère qu'on n'est pas au même niveau que ceux qui ont perdu les leurs, par exemple au Bataclan, et pour autant, eux nous disent, vos enfants, pour ceux qui ont commis des actes terroristes, sont des enfants de la République qui ont tué d'autres enfants de la République. Eux nous considèrent comme les leurs, mais nous ne sommes pas reconnus pareil parce qu'on n'est parents d'eux. Oui. Il y a cette espèce de suspicion qui nous colle à la... C'est difficile pour les victimes d'imaginer que votre fils soit aussi une victime comme elle. Pour les parents qui ont perdu les leurs, ça a l'air moins difficile que pour le reste de la société. Oui. Quentin était pourtant un enfant joyeux, une enfance normale. Il jouait du piano, il aimait le sport, il aimait rire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'aimait pas la violence. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je savais. Ce livre est à une série de questions que je me pose. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Ce qu'on dit souvent, ce sont des parents déficients qui n'ont pas vu, qui n'ont pas su, qui n'ont rien fait. Mais que fallait-il faire? Tout ce qu'on a tenté, mon fils aîné me dit « Maman, papa, vous avez tout fait. Oui. On a tout tenté. » Un jour, il vous voit, il dit « J'ai des choses importantes à vous dire ». Il s'agenouille devant vous et il vous dit « Je me convertis à l'islam ». Et vous lui dites... Il n'a pas dit « Je me convertis », il a dit « Je suis converti ». C'est pas pareil. Il nous a mis devant le fait accompli. Mais vous lui dites « C'est bien, on l'accepte ». On n'a pas dit « C'est bien », on a dit « On l'accepte ». Il vous dit « Ça ne changera rien ».
Ouais, il nous garantit que ça ne changera rien puisque c'est une affaire entre Dieu et lui. C'est de l'ordre du privé. Bon, il était majeur. Un majeur, vous ne pouvez pas, ce n'est pas un délit de se convertir. On peut ne pas adhérer, mais c'était son choix. Et oui. avec mon mari, on lui a dit, écoute, si tu es heureux, on sera heureux, mais reste sur la bonne voie, ne t'égare pas. Oui. Moi, j'avais presque plus peur à ce moment-là d'une séparation culturelle que religieuse. Parce que parfois, les deux sont mêlés, effectivement, la culture peut séparer. Il a dit, mais maman, c'est pas parce que je deviens musulman que tu devras me faire du couscous. Vous voyez, il en rigolait lui-même. On voit ce visage, voilà, ça, le visage de votre fils. Ça, c'est Quentin avant. Oui. Et il s'était agenouillé. Mon mari lui a dit, Quentin, pour respect pour la religion que tu as embrassée, relève-toi. Pourquoi tu te mets à genoux? Il n'y a pas de... Et moi, j'ai pleuré ce soir-là, pas parce qu'il devenait musulman. Il l'était devenu parce qu'il ne nous avait pas invités à la cérémonie. Oui. J'aurais voulu accompagner mon fils, comme dans un baptême, vous voyez, pour que ce soit quelque chose de joyeux. Or, il est devenu triste. Oui. Avec le temps, il est devenu triste. Oui, et vous dites, alors, évidemment, il refuse d'embrasser des membres de votre famille, il refuse de se rendre aux obsèques ou de rentrer dans une église d'une personne de sa famille qu'il aimait beaucoup. Vous voyez beaucoup de changements, il arrête la musique. Ça, c'est en premier, il arrête la musique d'abord. Et là, vous n'arrivez plus, j'allais presque dire, à le rattraper. Non. Non, parce que il y a déjà quelque chose qui démarre. Sauf que à ce moment-là, il faut que les lecteurs qui lisent ce livre se mettent dans la peau de la chronologie. C'est-à-dire que c'est facile de dire aujourd'hui, voilà, mis bout à bout, tous ces éléments qui veulent dire quelque chose. Mais sur le moment, on est dans un espèce d'état de sidération, on observe un changement que moi je voyais plus comme de l'intégrisme religieux, mais jamais il ne m'est venu à l'esprit d'imaginer un départ pour justement ce fameux califat. Et il vous ment. Il ne vous dit pas, évidemment, il vous dit qu'il va aller en Allemagne. Vous apprenez ensuite qu'il a eu un billet qui lui a été fourni pour aller à Istanbul. Ouais. Et là, vous allez continuer d'avoir une relation avec lui par Internet, par ordinateur. Ouais. Parfois, il pleure. Ouais. On sent qu'il n'est pas sûr de lui. Non, il n'est pas sûr de lui du tout. Il est partagé entre l'amour qu'il continue d'avoir pour sa famille. Il dit que la famille lui manque comme lui nous manque, mais que c'est un sacrifice que Dieu demande. Et il est partagé entre ça et l'amour pour Dieu et ses frères, sa famille, sa deuxième famille, sa famille idéologique. De toute façon, à un moment, ils n'ont pas le choix. Quand ils adhèrent, ils ne peuvent pas faire machine arrière. Véronique Roy, c'est un gâchis. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Ah oui, c'est un gâchis. C'est un vrai gâchis. J'ai eu de la colère. On en a encore un petit peu, mais pas contre Quentin, à qui on a pardonné. On ressent aujourd'hui une forme de colère mais j'ai plus envie que ce n'est pas une colère que je veux retourner contre moi, contre nous. Je veux en faire quelque chose de positif parce que je n'ai pas envie que ça arrive à d'autres. Or, il y a encore des jeunes qui partent, malgré tout ce qu'on tente de mettre, quand je dis on, l'État... ou d'autres qui veulent commettre des attentats, comme on vient de le voir, il y a 3 personnes arrêtées dans une jeune fille de 16 ans. Voilà, parce que moi, aujourd'hui, ce qui me préoccupe, si vous voulez, c'est que ce qu'on ne cesse de dire et que d'autres disaient avant nous... les signes, en fait, les alertes, elles existent depuis 15-20 ans en France. Et c'est vrai en Belgique, c'est vrai dans d'autres pays. Parce que nos gamins qui sont tombés là-dedans n'ont ni inventé l'idéologie, encore moins le terroriste, ils le sont devenus. Ils n'ont pas inventé le salafisme, le wahhabisme, tout droit venu d'Arabie Saoudite ou importé par des idéologues égyptiens ou algériens, peu importe, c'est partout. Mais les idéologues, ils sont chez nous. Et quand je vois aujourd'hui qu'on dit qu'il y a près de 15 000 radicalisés, soit à peu près 7 fois plus que le nombre de jeunes partis, moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire, c'est quoi à partir de quand on s'inquiète ? Le curseur, c'est quoi ? Est-ce que c'est partir ? C'est grave, mais rester tout en étant, comment dirais-je, soumis à une idéologie de haine, greffée en partie sur l'islam, même si ça n'a rien à voir avec l'islam, mais ça a à voir avec l'islam, mais si c'est l'islam radical. On va faire de ces jeunes ou ces jeunes adultes c'est des espèces de bombes à retardement, parce qu'il y a un moment, il y a une dichotomie entre le monde dans lequel ils vivent, qu'on leur présente comme étant incompatible avec la foi. Et pourtant, ils restent. Mais donc, il y a un moment, c'est schizophrène. Et la schizophrénie, ça peut mener à la folie, peut-être folie dans laquelle Quentin y est tombé. Vous avez le sentiment... Donc moi, c'est ça qui m'effraie. Véronique Roy, vous avez le sentiment d'avoir été abandonné par les autorités à un moment donné, d'avoir été seule pour essayer de sauver Quentin. Oui, parce que quand on a commencé à voir qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas, moi, j'ai essayé, je me suis dit, bon, est-ce que c'est psychologique ?
Est-ce que c'est... J'étais à la Grande Mosquée de Paris, on m'a dit il est sur le fil, mais ça va lui passer. Est-ce que vous avez dit, au fond, c'est moi, je suis responsable? Bien sûr qu'on s'est posé la question, et qu'on se la pose encore, mais responsable de quoi? On avait de la communication, il y avait de l'amour. Quentin n'était pas en déshérence sociale. Il avait une vie normale d'étudiant, une vie amoureuse. Vous dites que j'aurais préféré qu'il soit violent. Vous dites ceux qui l'ont endoctriné ont été plus forts que vous. Ah mais complètement. Parce qu'il pratique la dissimulation déjà, donc de toute façon vous ne pouvez pas voir. Et il faut savoir que, hormis certains cas, un jeune ne se convertit pas sur Internet. Ça, pour moi, c'est une grave erreur de l'avoir dit, ou en tout cas l'avoir annoncé comme quelque chose de sûr. C'est-à-dire que c'est un vecteur. Mais vous voyez, à part les filles qui sont draguées sur Internet et qui peuvent éventuellement se convertir et basculer grâce à Facebook pour une raison amoureuse, les garçons, c'est au contact d'un autre, qui vous touche le bras, vous voyez, qui vous dit « Mais mon frère, tu veux être un bon musulman? Si tu es un bon musulman, il ne faut pas rester là, il faut aller aider tes frères les opprimés. » Parce qu'ils sont persuadés que seuls les musulmans souffrent. Vous voyez? Et Quentin, comme il avait du cœur, s'il a une faiblesse, c'est d'avoir été trop sensible. Vous voyez, son côté altruiste l'a perdu. Parce qu'il a vu, effectivement, il ne s'est pas senti en responsabilité de ne rien faire. Merci beaucoup, Véronique Roy. Quentin, qu'ont-ils fait de toi, publié chez Robert Laffont, votre livre témoignage, le combat d'une mère pour son fils devenu djihadiste. Un témoignage très fort. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.